Alors d'un coup, les taxis volants sont devenus la pire idée du siècle. Hyper polluants pour les ultra riches, un gadget inutile. On se demande comment on a pu y croire. Rendez-vous dans un an dans un taxi volant au-dessus de Paris. Voilà, donc ça c'était moi il y a quelques semaines, l'été dernier. Pourtant, à ce moment-là, c'est vrai que le projet semblait quand même très très bien avancé en France. Les premiers vols commerciaux dans lesquels vous pourrez embarquer en France et à Paris, c'est l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Peut-être un petit peu après, peut-être un petit peu avant, mais c'est dans ces eaux-là. Et c'est finalement un temps qui a été nécessaire parce que c'est la convergence d'énormément de choses technologiques, sur la miniaturisation, sur l'automatisation, l'électrification, aussi un cadre réglementaire qui s'est mis en place. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi de penser la ville en 3D, de sortir de cette vision 2D avec les embouteillages au sol. Nos villes sont devenues tridimensionnelles avec des bâtiments qui s'élèvent, mais notre réseau de transport lui est resté en 2 dimensions au sol. Et c'est ce qui explique cette congestion structurelle qu'on observe aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que en même temps, pratiquement que les élus parisiens vouaient aux gémonies les taxis volants, à New York, les autorités, elles, se réjouissaient des premières démonstrations, estimant que enfin il y allait avoir une alternative avec des transports beaucoup plus verts, justement, non polluants, avec aucune pollution sonore, et ça allait améliorer la qualité de vie des New-Yorkais. Donc on voit vraiment deux sons de cloche hyper dissonant sur le sujet. Mais de toute façon, les acteurs du secteur le savent très bien sur le sujet des taxis volants. Ce qui va être déterminant, c'est l'acceptabilité. Que vont penser les gens, les citoyens, le public de cette techno? C'est la dernière grande inconnue. Ça fait 50 ans qu'on nous parle des voitures volantes. Alors ce n'est pas une Twingo avec des ailes, ça s'apparente plus à un hélicoptère électrique. Mais oui, voir si les gens adoptent cette technologie, en font la leur. Bon nous, a priori, on ne saura pas, on n'aura pas le grand plaisir et la joie de pouvoir tester cette technologie pour les JO 2024. En tout cas, ça a l'air mal parti.